Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Je m'appelle Charlotte et j'aimerais bien en savoir plus sur ta première année d'études supérieures. Comment t'appelles-tu ? Alors, je m'appelle Maxence. Quelles études effectuais-tu en première année et où ? J'étais en médecine, j'ai fait ma PACES à Diderot et j'étais en même temps en prépa à Stanislas pour m'aider durant cette première année de médecine. Quel est ton meilleur souvenir de cette année-là ? Alors, je pense que mon meilleur souvenir, ça a été avec mes amitiés. Je me suis fait une belle bande d'amis, je connaissais personne et on est reparti avec cinq amis que j'ai toujours encore aujourd'hui. Et on est partis tous ensemble pendant 3 semaines, juste avant les concours, pour justement déconnecter un peu de Paris et bosser à fond dans un nouvel environnement, à la campagne, à la montagne, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça nous a donné un nouvel élan pour les révisions et j'ai passé de super moments. Donc je pense que c'est vraiment mon meilleur moment de ma première année. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? De rien faire d'autre, de tout mettre entre parenthèses, parce que c'est bosser à fond, mais ça veut aussi dire mettre entre parenthèses toutes les amitiés qu'on avait avant, toutes les activités extrascolaires qu'on pouvait avoir avant, tout mettre en parenthèse pour ne penser que médecine. Le plus dur, ça a été durant la pause de Noël entre les 2 semestres. On reprend le rythme de terminale, on revoit sa famille, on revoit ses amis. Et au moment de reprendre le second semestre, de se remettre dedans, ça a été très, très dur. Lors de ta première année, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Je ne m'attendais pas à avoir des amitiés aussi fortes. J'avais les mêmes amis de la 6e à la terminale, la même bande, pas bougé, +1, -1 de temps en temps. Mais là, en espace de 3 mois, je me suis fait des amis à vie. Et c'est assez surprenant parce qu'en fait, on traverse tout, les hauts, les bas, on prend le petit déjeuner jusqu'au dîner ensemble. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, vivant toujours chez mes parents. À 16h30, je rentrais chez moi. Et là, de vivre 24 heures sur 24 avec 5-6 mêmes personnes, ça fait des amitiés incroyables. Regrettes-tu quelque chose ? Je pense passer trop de temps sur mon organisation plus que sur l'apprentissage. Au lycée, j'étais tenue par la main par mes professeurs. Et là, les cours nous arrivaient par polycopier et il fallait tout apprendre sans trop se poser de questions. Et moi, je passais beaucoup de temps à faire mes agendas, à retrier mes cours, à faire mes classeurs. Et finalement, il aurait fallu que je passe plus de temps sur juste apprendre mes polycopiers sans me poser de questions plutôt qu'à tout réorganiser tout le temps et à vouloir être au top de l'organisation, ce qui ne sert pas à grand-chose finalement. Qu'est-ce que tu as appris au cours de cette année-là ? Alors, au niveau des cours, c'est hyper complet. On peut avoir beaucoup d'anatomie, de mécanique des fluides, beaucoup de biologie, des choses très scientifiques. Et puis après, de l'éthique de la médecine, de l'histoire de la médecine. Enfin, il y a vraiment de tout. Après cette année-là, j'ai surtout appris à apprendre. C'est vraiment les méthodologies. Comme je disais, j'étais très tenue par mes profs. Je faisais mes exercices, je révisais la veille ou 3 jours avant mes DST et puis ça passait tout seul. Il fallait apprendre une leçon et on la revoyait pour le jour du concours 3 mois après. Et entre-temps, il y avait d'autres cours qui arrivaient et on n'avait pas le temps de revoir les premiers. Et donc, apprendre sur le long terme et apprendre seul, sans les profs à côté et sans de suivi quotidien. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, ceux qui ont réussi cette première année ? Je pense que déjà, ils savaient apprendre seuls avant. Au lycée, ils avaient déjà appris. Moi, au lycée, j'étais assez scientifique, donc les exercices, ça passait tout seul. Et puis l'histoire, si je n'apprenais pas mes dissertes, je me rattrapais sur les matières scientifiques. Et en fait, en médecine, c'est beaucoup d'apprendre par cœur. Et donc, l'apprendre par cœur, c'est pas les matières scientifiques au lycée. C'est beaucoup les matières littéraires, surtout l'histoire géo, par exemple. Il faut apprendre les dissertes, apprendre les dates. Et ça, j'ai jamais fait ça parce que ça m'intéressait pas trop. Et je pense que les personnes qui ont réussi leur première année savaient déjà apprendre une leçon par cœur. Quel est le conseil qui t'a été le plus utile ? D'avoir une organisation entre la famille, les amis, le sport, le temps de sommeil, très très important, qui est le jour où on m'a dit tu te couches à 23h et à 23h tu éteins tout et tu lis une BD et après tu te lèves à 9h ou à 8h, enfin à 8h plus. Ça m'a refait ma semaine parce que le coucher 23h, lever 8h, il est toujours là pendant mes études et c'est un pilier qui m'a permis de tenir pendant toute mon année. Quel conseil tu donnerais aux autres ? Ce que j'ai fait sans trop le savoir et qui finalement, je pense, m'a beaucoup servi, c'est de ne pas vivre
toute la semaine avec ma famille et mes amis. En étant en prépa à Stanislas, j'étais pendant toute la semaine en pension, donc avec mon univers de médecine. Je ne vivais que ça, je ne faisais que ça. Et le week-end, le samedi après-midi, je rentrais dans mon quartier avec ma famille et mes amis. Et là, j'avais une vraie parenthèse. Et je voyais en quelque sorte tout ce que j'avais loupé pendant la semaine. Donc, ça me faisait un peu de peine. Mais après, quand je revenais pendant la semaine à Stan, j'étais refocus sur ma médecine. Et je pense que si j'avais vécu toute l'année avec ma famille et mes amis à proximité, j'aurais beaucoup plus eu du mal à me focaliser sur mes études. Comment décrirais-tu ton année ? Très riche en amitié, riche en rythme, riche en sentiments de haut et de bas en permanence, en rebondissement de orientation, réorientation, dessus, dessous, derrière, devant, riche en rencontres, riche en apprentissage sur moi-même, sur tout. Quelles sont les différences avec ton année de terminale ? Le fait d'être seule. Alors seule, pas vraiment parce qu'on est avec des amis. C'est toute l'importance d'avoir aussi une prépa qui nous permette d'être avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, mais de ne pas avoir un suivi de prof régulier. Ça dépend des prépas, mais d'avoir un prof qui te donne un cours, qui te fait faire des exercices, qui connaît son cours et qui te dit ce qu'il attend de toi pour les examens. Toi, tu as juste en PACES, tu as ton polycopier, tu l'apprends, tu as les annales des années d'avant pour savoir un peu comment apprendre, mais sinon, c'est juste on te demande d'apprendre. Tu n'as pas vraiment de suivi au fur et à mesure de l'année et c'est toi qui dois te débrouiller tout seul. Et ça, c'est très différent. Merci de ton retour d'expérience. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.